Le monde du yoga n'est pas parfait. Ce n'est pas parce qu'on est prof de yoga qu'on n'a pas d'ego. Attention à l'ego. Ce n'est pas parce qu'on est sur le chemin du yoga qu'on n'en a pas. Et il y a aussi des dangers. Moi, je n'ai pas de gourou, j'ai pas d'idolâtre, j'ai pas de photos de qui que ce soit dans ma chambre, même dans... J'ai une place à la maison ou un hôtel, mais c'est juste symbolique. J'ai entendu beaucoup d'expériences de personnes qui se font avoir un peu par ce qu'on appelle des gourous. Donc le terme gourou en soi n'est pas un terme péjoratif, en tout cas pas en Inde, c'est un terme respectueux. Dans mes cours, ce que je dis, ce que j'apporte, ce que je transmets, c'est juste des outils à expérimenter, à essayer. Et vous voyez comment ça résonne en vous. Parce que c'est vrai que des fois, je vais parler d'une tradition hindouiste, l'autre fois bouddhiste, chrétienne, je prends des textes philosophiques de Osho. Je vais vraiment varier. Et d'un texte à un autre, parfois, ils peuvent, nous avec notre esprit dualiste, se contredire. Mais en fait, c'est pas une contradiction, tout se complémente. Savoir qu'il y a des personnes, quand elles méditent pendant des années et des années, il est évident que ça crée certains pouvoirs. Quand je parle de pouvoir, je parle pas de pouvoir magique. Je parle des pouvoirs qui sont expliqués dans le 4e chapitre des Yoga Sutras. Et ce qu'on développe en fait en utilisant une partie de notre cerveau qui n'a jamais été utilisée auparavant, une sensibilité, une ouïe, une visibilité beaucoup plus grande. Donc on peut voir des choses que d'autres ne voient pas. C'est ce qu'on appelle des pouvoirs. Et quand on rencontre quelqu'un qui est comme ça, qui est sur ce chemin, ça peut être très impressionnant. Surtout quand on est nouveau dans le chemin du yoga et on a tendance à vouloir l'écouter. Et si on n'est pas enraciné nous-mêmes, qu'on n'a pas confiance en nous, c'est un piège parce qu'on peut se perdre à travers la personne. Faut pas oublier que chaque enseignant de yoga, chaque prof de yoga qui est là ne fait que transmettre ce qu'il a appris. Rien ne sort de lui, il n'est pas un saint, il n'est pas plus important que vous, ni moins important. Il n'y a pas cette échelle-là en fait. Enfin, ce que je tiens à transmettre au-delà des postures, c'est une ouverture d'esprit, c'est d'être curieux sur l'autre, sur comprendre la différence de l'autre et se nourrir des uns et des autres. Le message important que j'ai à donner, il faut toujours être connecté avec son soi intérieur et ce que ses tripes et son instinct nous dit. Parce que l'instinct, notre corps, les cellules comprennent les choses bien plus rapidement que notre cerveau. Donc même si rationnellement on ne peut pas expliquer pourquoi on a cette sensation, c'est pas grave, il faut faire confiance à son instinct. Parce que nos cellules ont une intelligence beaucoup plus rapide que notre raison. Si votre prof de yoga vous dit levez la jambe depuis chien tête en bas et que instinctivement vous sentez que c'est pas quelque chose qui est bon pour vous, ne le faites pas. Il n'y a pas de meilleur gourou que soi-même, simplement. Alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous souhaitez qu'on aborde avec vous des sujets. On est très ouverte, on n'a pas de tabou. Donc c'est vraiment le moment de nous poser toutes vos questions. On essaiera de faire au mieux et je pense qu'il est important qu'on redise qu'on fait ça juste pour un éveil des consciences, et les nôtres d'abord, et qu'il n'y a pas de réponse aux thèmes abordés, ce sont nos points de vue et on veut juste que vous posiez les questions. Et j'aimerais juste terminer, tu termineras toi aussi, mais j'aimerais juste rajouter... je pense que c'est important à l'heure actuelle. Il n'y a plus de questions lorsque nous avons la réponse. Oula, ça paraît rien. On va pas dormir ça. Mais tant que vous avez la question qui vous taraude, ne faites rien. La réponse n'a pas encore émergé. Vous avez une réponse intellectuelle, mais comme disait Midya tout à l'heure, pas émotionnelle, pas cellulaire. Vous n'avez pas la réponse de votre cœur. Quand vous avez la réponse, il n'y a plus la question parce que tout est une évidence. Namasté, chère sœur.